Que ce soit en disant directement « Envoyez-moi de l'argent » ou en disant « J'aimerais tellement avoir un univers. Rafou, tu m'enverrais pas un petit univers ?» Alors qu'elle sait très bien que, vu qu'il est avec elle en match, il ne peut pas lui envoyer un univers. C'est une certaine façon de demander un univers assez... C'est encore plus subtil et plus hypocrite d'ailleurs. Donc il est venu pour parler le soir même où j'ai fait un peu la vidéo. Il a voulu un peu gratter son buzz, j'imagine. Pourquoi ce soir-là? Et donc, il me demande de faire un match avec lui pour me montrer comment est-ce qu'il fait pour abuser des plus faibles. Normal, il l'assume lui au moins. Vincent qui est verseau et qui fait aussi des matchs et qui abuse carrément de la faiblesse de ses donateurs pour essayer de leur soutirer un max de fric, quoi, sans rien leur donner en retour. Il est pourtant verseau et pourtant on n'a pas les mêmes principes et les mêmes valeurs, donc tout n'est pas à relier au signe astrologique, quoi. Aujourd'hui, je suis aux côtés de The Super Nancy. Et c'est tes astrochous qui vont être contents. Exactement, les petits astrochous. Pourquoi tu les appelles tes astrochous? Parce qu'ils aiment l'astro et qu'ils sont choux. Et finalement, tout le monde est astro-chou parce que tout le monde a un signe astro. On va parler de l'astrologie. Tu as un regard en plus particulier sur l'astrologie et j'ai hâte que tu puisses nous nourrir de tes expertises, de ton savoir, etc. C'est un thème super important et hyper intéressant parce que tu t'es fait connaître, notamment, entre autres, sur les réseaux sociaux, en commentant, en faisant des liens avec le thème astral des candidats. C'est ça par rapport à leur personnalité, mais en même temps, ce n'est pas véritablement le thème astral parce que tu as tes propres recherches, tu as ta propre science. Enfin bref, c'est autant de questions que je vais pouvoir te poser. Mais dans un premier temps, Nancy, j'aimerais bien qu'on commence par la base. Juste parle-nous de toi, de qui était la petite Nancy, où est-ce que tu as grandi, comment, pourquoi, quelle étude tu as faite. Je veux tout savoir. Bah écoute, merci. Je m'appelle Nancy, j'ai grandi à Paris toute ma vie. Puis j'ai fait des études de droit, donc rien à voir avec l'astrologie. Bien que je présente l'astrologie sur les réseaux sociaux, c'est d'ailleurs pour ça que je m'y suis mise. Donc voilà, niveau théorie, je n'ai pas étudié l'astrologie dans les livres. Comme je t'ai dit, j'ai étudié le droit dans les livres, j'ai 2 masters en droit. Et au-delà de ça, à côté, j'ai étudié moi-même, de mon côté, de façon très pratique, l'astrologie plutôt, en fait je l'appelle quand même astrologie, parce que je considère que ça reste de l'astrologie, je viendrai dans le détail plus tard, mais c'est plus de l'analyse comportementale en lien avec la date de naissance. Voilà, ça fait des années que j'analyse un petit peu tout le monde, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule personne qui a traversé ma vie sans que je lui demande sa date de naissance. Et très jeune, j'ai remarqué qu'il y avait des liens entre les personnes nées à des dates de l'année plutôt proches, des liens au niveau du caractère. Voilà. Et j'ai un avis très différent de l'astrologie. Enfin, c'est-à-dire que moi, l'astrologie telle que présentée, comme vous le voyez un petit peu partout, analyse de thème astral, je ne suis pas trop dans l'analyse des astres. Oui, tu n'y crois pas d'ailleurs. Ouais, je suis pas. Enfin, c'est pas que j'y crois pas, c'est que pour avoir essayé d'y croire pendant longtemps, j'ai trouvé qu'il y avait des choses très fausses. Donc j'ai préféré étudier un petit peu les personnes plutôt que d'étudier les astres pour chercher à les comprendre. Puis pour moi, il n'y a pas que le caractère qui détermine une personne, il y a plein d'autres choses. On pourra y revenir après, parce que je peux partir dans un monologue qui durait 3 heures, donc je préfère te laisser m'orienter. Ouais, je préfère que tu me parles dans un premier temps, parce que toutes ces questions, elles sont prévues, mais pour après, en effet, Nancy. De la petite Nancy, elle était comment? Elle rêvait de quoi? Elle avait envie de quoi? Il était comment, tiens, ton caractère? Et bah d'ailleurs, c'est très intéressant, et j'y reviendrai aussi plus tard. On a un caractère un peu inné, même s'il n'est pas figé, qui est voué à évoluer. Donc on va dire que j'ai un peu toujours eu ce caractère. Je suis très sociable, j'aime parler aux gens, j'aime écouter les gens, j'aime apprendre à les connaître, je suis vachement dans l'analyse. Et puis voilà, à ce niveau-là, je ne pense pas avoir trop changé. Les expériences de la vie nous fortifient chaque jour et nous forgent une personnalité. J'ai plusieurs personnalités aussi, je pense. Je peux facilement m'adapter à toute situation. Ça, c'est très verso aussi. Et encore une fois, quand je dis verso, mais j'y reviendrai, je ne considère pas que, par exemple, tous les scorpions soient les mêmes, tous les versos soient exactement les mêmes. Donc, et tu reviens sur l'astrologie. Toujours. Hein? Tu veux pas me parler de toi, enfant? Si, bah écoute, moi, enfant, j'ai pas grand-chose à te dire, tu vois. J'ai passé ma vie à l'école. C'est-à-dire que j'ai passé ma vie à l'école. Toute ma vie, c'était l'école. J'ai des sœurs. Voilà. T'as combien de sœurs? J'ai 3 sœurs. Ok. Plus âgées, plus jeunes? Une plus âgée, 2 plus jeunes. T'es au milieu? Ouais, je suis la deuxième. Et d'ailleurs, je trouve que ça aussi, je vais encore revenir sur l'astrologie, mais il n'y a pas que l'astrologie qui détermine qui on est, il y a aussi le positionnement dans la famille, si tu es le premier, le second, le dernier, le fils unique, tu vois, qui peut un peu permettre d'analyser et permettre de comprendre la personne qu'on a en face de soi. Et depuis gamine, tu t'es mise dans les études, très rapidement, à fond? J'étais en primaire, puis au collège, puis au lycée, comme tout le monde, j'ai fait mon bac S, puis après... Oui, mais il y en a qui sont un peu plus studieux que d'autres. Oui, moi, oui, très studieuse. J'ai très studieuse toute ma vie. Genre. Et d'où ça vient, ça?
Bah, je pense que c'est mon éducation surtout. Chez moi, c'était les études, il faut avoir un statut, c'est plus important que d'avoir de l'argent, c'est très important d'avoir un statut, d'avoir tes études, et tu partiras à la maison quand tu auras fini tes études. Donc chez moi, c'était comme ça. Ok, donc Très les études, important. le statut plus important que l'argent. Voilà, pour moi, j'ai été éduquée comme ça. Très important d'avoir un statut, d'avoir étudié et de savoir de quoi on parle, quoi. Quand tu parles de statut, tu parles de quoi? Tu parles de ton cursus, de ton master en droit des affaires. C'était obligatoire pour tes parents? Il fallait quelque chose de très sérieux, un chemin très sérieux? Ouais, bah, au-delà d'obligatoire, je pense que c'était pour notre bien, tu sais. Ils ont voulu un petit peu nous orienter sans nous diriger vers une voie plus qu'une autre. Mais les études, quoi. Donc tu fais quand même un bac dans le but peut-être d'essayer de continuer ces études-là. Moi, je me suis orientée vers le droit parce que j'ai toujours aimé le droit pénal. Oui, tu as un D'ailleurs, master en droit pénal également. ouais, j'ai un master en droit pénal, un master en droit des affaires. Tu voulais être pénaliste? Ouais, exactement. Depuis que j'ai 12 ans, genre, je vais presque tous les mercredis voir des audiences. Alors au départ, je savais même pas que c'était qu'on avait le droit d'y aller, donc je sortais des excuses. C'est pour un exposé. Puis finalement, j'y allais vraiment tout le temps. Et voilà, donc moi, j'ai été très vite passionnée par le droit pénal. Pourquoi? Parce que je trouve ça quand même plus intéressant de défendre des personnes plutôt qu'être là, de travailler derrière des contrats, défendre des sociétés. Mais j'ai quand même fait un master en droit des affaires internationales, par sécurité, parce que je trouve ça aussi très intéressant de... Moi, j'aime beaucoup apprendre. Mais au final, tu ne travailles pas dans le pénal. Alors, là, depuis 2 ans, j'ai mis le droit de côté pour travailler sur des projets personnels. Mais c'est juste en stand-by, c'est-à-dire que tu sais, quand tu as tes diplômes, tu peux très bien revenir dessus. C'est pour ça que c'était très important pour mes parents d'avoir des diplômes, histoire d'avoir un bagage. C'est comme ça que j'ai été Pourquoi éduquée. tu l'as mis de côté? Pour travailler sur des projets personnels. D'ailleurs, là, depuis 2 ans, bah, c'est comme ça qu'on m'a connue un peu. Je me suis mise sur les réseaux sociaux pour partager un peu tout ce que j'ai appris sur l'astrologie de mon côté, parce que je n'ai pas étudié l'astrologie dans les livres, ni via ce qu'on peut lire un peu partout, ni via les théories d'astrologues. Voilà. Je ne suis pas dans les astres, je suis sur Terre, on va dire. Et ça, être sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est un statut aux yeux de Non, tes non, parents ou aux yeux de ta famille? Non, non, non. Mais j'étais obligée, en fait. Pour moi, je voulais partager, je voulais que tout le monde connaisse un petit peu le véritable apport qu'est l'astrologie. Et je voulais un petit peu... Moi, il n'y a personne au monde qui étudie l'astrologie comme je l'étudie. Personne au monde. Il n'y a pas une seule personne au monde qui l'étudie de ma façon. Donc il fallait que je démocratise ça un petit peu, que je le partage. Parce que j'ai l'impression que ça rejoint plus la science qu'une croyance. En tout cas, la façon dont je l'étudie moi. Aujourd'hui, donc depuis 2 ans, comment tu te caractériserais? Est-ce que tu es pour toi influenceuse? Est-ce que tu es, je sais pas moi, dirigeante de société, astrologue? Je suis Nancy et j'ai du mal à me mettre une étiquette en fait. Peu importe ce que je suis, c'est-à-dire que même si je peux un peu tout être, dans la vie en général, je déteste les étiquettes. Et ça, Bien c'est sûr, très mais perso on nous aussi. y met malgré nous, hein. Bah, qu'on m'y mette, ça me dérange pas, mais Je suis dans une moi-même, étiquette, moi, hein. ouais, ouais, ouais. Et toi, certainement aussi. Sûrement qu'on m'y mette, ça me dérange absolument pas, mais moi, me demander ce que je suis Nancy, je présente l'astrologie sur les réseaux sociaux pour essayer d'éveiller un petit peu les consciences et de faire en sorte que chacun puisse se forger sa propre réflexion sur l'astrologie. Voilà, j'essaye d'éveiller les consciences, même sur parfois certaines causes, que j'aborde aussi parfois certains sujets de société sans parler forcément d'astrologie. Voilà, et donc j'étais un peu obligée de me montrer sur les réseaux sociaux. Donc après qu'on m'appelle influenceuse, qu'on m'appelle TikTokeuse, ça me dérange absolument pas. Mais moi, je suis Nancy. C'était évident de te montrer sur les réseaux sociaux? Bah, tu sais, toute ma vie, j'ai eu les réseaux, mais genre en mode quelques gens qui me suivent, mes amis, je suis mes amis en retour et c'est tout. J'ai jamais été trop pour me montrer. Sauf qu'en fait, là, si je voulais vraiment partager tout ce dont j'ai appris, j'étais obligée de me montrer. Comment est-ce que tu veux que je fasse sinon? Donc voilà, ça ne m'a pas dérangé. Je suis assez à l'aise avec ça. Il fallait que je le fasse. Il t'aide, ton physique? Bah écoute, je pense que non. Enfin, il m'aide sûrement dans tout en général, mais pour l'astrologie, pas forcément. Ce qui m'aide, c'est surtout ce que j'ai appris. Tu vois, après, dans la vie en général, un physique, ça peut toujours aider. Maintenant, merci, c'est très gentil, ça me gêne un peu, mais ouais. Comme n'importe quelle fille qui prend un peu soin d'elle, quoi. Là, tu viens de dire, ils m'aident dans la vie en général. Ça veut dire que tu as toujours eu conscience que ton physique pouvait t'aider dans la vie en général. Tu es une très jolie jeune femme. Merci. Bon, c'est un jugement de valeur, mais je pense que je ne suis pas le premier à te le dire. Merci, bah, comme n'importe quelle fille qui prend un petit peu soin d'elle, oui. Oui, sûrement qu'il peut aider, quoi. Je ne vais pas être hypocrite et dire que non. Maintenant, il peut parfois aussi, au contraire, me mettre des bâtons dans les roues. Parce que parfois, je trouve que ça peut faire un peu prétentieux de dire ça, donc j'aime pas trop. Mais puisque tu me poses la question, parfois, tu as besoin de doublement prouver les choses quand tu es un petit peu jolie, parce que du coup, on s'attend peut-être à ce que tu sois un peu plus bête. Donc tu dois doublement prouver les choses. Et puis c'est peut-être de là aussi que j'ai voulu aussi chercher à prouver que j'en avais dans la tête. Mais après, bon, là, on va faire ma psychanalyse, c'est pas trop le... Ah, mais moi, j'aime bien ça. Tu te trouves belle? Ouais, c'est sympa. Sympa.
Qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes? En fait, moi, je suis pas trop axée physique, je t'avoue. Même si je peux comprendre qu'on ait l'impression que je suis une fille superficielle, parce que là, tu me parles par exemple d'un coup de physique et qu'on m'en parle aussi, on peut me poser des questions sur mon physique, mais moi, je suis plus du genre à vouloir montrer ce qu'il y a derrière, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai tellement de choses à présenter que je trouve ça un peu superficiel de parler de mon physique. Mais après, je comprends, on est dans une société qui est assez superficielle aussi. Instagram est superficiel, les réseaux sociaux sont superficiels, le physique c'est ce qu'on voit en premier, et puis ce qu'on pense de soi et l'interprétation qu'on a aussi de soi, moi je trouve qu'elle est intéressante à creuser, et elle veut dire beaucoup, tu vois. Ouais, Toi tu creuses sur le thème astral, la date de naissance, etc. Pas le thème astral, mais la Voilà, date de pardon, naissance. parce que j'ai pas encore, tu vois, le verbatim exact, et tu vas pouvoir nous apprendre tout à l'heure par rapport à ton savoir à toi et ton expertise à toi, mais moi je trouve que le physique c'est un sujet intéressant. Parce qu'on est dans une société du physique, qu'on le veuille ou non. Oui, oui, c'est sûrement un sujet très intéressant. Mais toi, t'aimes pas ce sujet-là? Non, bien sûr que non, je l'aime bien, mais Quand je t'ai dit... j'ai tellement d'autres Pardon. choses à présenter. Oui, quand tu m'as dit. Oui, pardon, parce que je t'ai coupé. Je t'ai dit, quand je t'ai dit en off que j'allais un petit peu t'en parler, tout de suite tu m'as dit « Ah non, pas me parler de chirurgie, etc. » Ah bah oui, bah parce que je trouve ça tellement réducteur et superficiel quand j'ai des choses si profondes à aborder, tu vois. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois on veut dévier vers quelque chose de si superficiel, mais abordons le profond. J'ai tellement de choses à présenter et c'est difficile du coup de devoir se battre pour présenter des choses profondes et que t'en aies qui viennent de... Tu penses pas que ça peut être profond aussi de parler justement de notre enveloppe corporelle? Si. Mais bon, moi je suis pas sur les réseaux pour parler de mon enveloppe corporelle, je suis vraiment là pour présenter, pour partager ma vision de l'astrologie. Parfois je prends la défense de certaines causes qui me paraissent justes. Donc on peut parler aussi de physique, mais c'est pas la priorité pour moi du tout, quoi. Oui, mais je te sens saoulée par ce sujet-là. Pas saoulée parce que tu me dis toi, mais pas saoulée aujourd'hui. Mais parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans tes commentaires? Non, ça arrive bien sûr qu'on me demande, t'as des lentilles, tu portes des extensions, t'as des faux cheveux, tu fais de la chirurgie, bon tu sais, c'est un peu ce qu'on demande à n'importe quelle fille qui prend un petit peu soin d'elle. Je trouve ça flatteur d'un côté, mais j'ai pas besoin d'être flattée. Et surtout, je trouve ça tellement réducteur et superficiel quand on a des sujets super intéressants à aborder. Je veux bien qu'aujourd'hui, on puisse parler de ça à une nana qui vient, qui te parle de beauté, qui présente son image. Mais moi, je suis pas une nana qui présente mon image. Si je fais attention à moi, c'est parce que je fais attention à moi et que je m'aime. Après, mais ton image, tu la représentes quoi qu'il arrive, malgré toi, au même titre que moi, je représente ma propre image. Mais je suis obligée. Je veux présenter l'astrologie, comment je fais. Il faut bien que je me montre et que j'en parle, quoi. Donc, je dois me déguiser pour être tranquille. Tu peux faire comme les Daft Punk. Ouais, on m'a dit ça. Je On m'a dit ça en plus récemment. Donc je te pose aucune question sur la chirurgie esthétique. Non, mais c'est juste que je trouve ça trop. D'ailleurs, j'ai aucun souci avec ça. J'ai fait une émission avec. Faustine Bollard? Non, pas du tout. J'ai fait une émission où j'ai parlé de chirurgie. On abordait le sujet. Je suis d'ailleurs aussi libanaise, donc j'expliquais qu'au Liban, la chirurgie c'était quelque chose de pas du tout tabou. Oui, très démocratisé. Voilà. Donc j'ai aucun souci à parler de ça, mais c'est juste que j'ai tellement d'autres choses. J'avais fait une émission sur le sujet, donc j'étais OK pour parler de ça. D'ailleurs, j'ai la preuve que j'ai aucun souci avec ça. Mais si je parle de moi, je parle pas de physique en vrai. J'ai tellement de choses à présenter à l'intérieur. Enfin, à l'intérieur, j'ai tellement appris de choses. Tu vois, genre je pourrais bien plus parler de mes études en droit ou de l'astrologie ou des sujets société pour lesquels je prends position que me parler de physique à ce moment-là. Je trouve ça... Enfin, je m'y attendais, tu vois, parce que je suis assez vive, voilà, et je sais un petit peu sur quoi est-ce qu'on peut m'attendre parfois. Alors je trouve ça, et je le dis aussi en live, je veux dire, moi je vous présente pas, je suis pas là en train de vous vendre un produit pour que vous me demandiez alors est-ce que tu as fait de la chirurgie ou est-ce que c'est vraiment ton produit qui rend beau comme ça. Moi je vous parle d'astrologie, donc pourquoi me parler de... Ou je vous parle de sujets de société, donc pourquoi me parler de physique encore une fois. Mais après c'est mon avis, je suis pas saoulée aujourd'hui, je suis juste saoulée par ce monde un peu superficiel, mais bon, ça va pas changer des deux mains quoi. Dans la rue, ça se passe bien? T'es embêtée? Non. Pourquoi embêtée? Je sais pas. Non, mais comme toutes les filles, enfin. Mais pourquoi comme toutes les filles? C'était quoi, comment ça, embêtée? Non, mais pourquoi comme toutes les filles? Si je devais être embêtée, ce serait au même titre qu'une autre fille, quoi. Non, mais parce que moi, à titre personnel, c'est mon expérience personnelle que je vais te partager, mais je suis assez choquée quand je me balade dans la rue de voir à quel point, juste en tant que femme, vous êtes regardée, dévisagée, scannée, accostée. J'ai encore fait l'expérience la semaine dernière, vers les Galeries Lafayette Printemps, 2 femmes qui marchent, tu vois, juste entre elles boivent une petite boisson, tout ça, et t'as les mecs qui se retournent, mais comme ça, mais sans aucune pudeur, rien du tout, et comme ça, machin, et qui vont aborder. Et je me dis, mais attends, mais moi je vis pas ça. Mais moi je supporterais pas en fait vivre ça. Voilà,
ça, donc comme toutes les femmes, c'est exactement ce que je te Donc disais. c'est pour ça que tu dis comme toutes les femmes. Exactement. Mais c'est dur de dire comme toutes les femmes, ça veut dire que c'est un truc en fait qui est courant. Ouais, mais il n'y a pas que ça qui est courant pour toutes les femmes. Il y a aussi le harcèlement. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, mais juste sur les réseaux sociaux, les femmes, dans leurs commentaires, elles ont beaucoup plus de critiques que les hommes. C'est vrai. Donc voilà. On ose plus s'attaquer à une femme qu'à un homme. Mais ça me dérange absolument pas. Pourquoi Absolument d'après pas. toi? Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle pense qu'elle est peut-être un peu plus vulnérable ou voilà. Mais bon, je m'en tape. Et moi, je suis pas du genre à essayer d'aller à l'encontre. Les idées sont les idées, je m'en tape. Moi, j'ai à proposer ce que j'ai à proposer. Et puis, si les esprits sont fermés, c'est... Voilà, moi, je rentre pas trop dans ces choses-là, je t'avoue. T'as beaucoup de critiques, toi? Non. Bah, je parle d'astrologie. Après, oui, j'ai quelques critiques au niveau de l'astrologie pour les personnes qui me demandent... Enfin, c'est pas des critiques, c'est plutôt des questions qui me demandent est-ce que c'est compatible avec la religion? C'est pas vraiment une critique, c'est plus une interrogation. C'est-à-dire, sous-entendu, est-ce que c'est une croyance? Voilà, Si j'ai la foi, est-ce que je peux croire aussi en l'astrologie, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu veux que j'y réponde, du coup? Bien sûr. D'accord. Alors, c'est souvent les chrétiens et les musulmans qui me demandent, qui me disent, mais alors, je comprends pas, on peut pas faire de l'astrologie, nous, et je suis totalement d'accord avec eux. Totalement, parce que l'astrologie, c'est une croyance. Donc, en réalité, D'ailleurs, par exemple, chez les musulmans, ils disent que c'est interdit parce que ce serait une forme d'association, ce qu'ils appellent être de l'association. Et c'est vrai, parce que l'astrologie a plusieurs fonctions, dont l'horoscope, qui découle de la voyance. Donc croire en la parole d'un homme pour savoir ce qui va t'arriver le lendemain, tu vois, moi je trouve ça, au-delà d'être interdit, je trouve ça faux, enfin tu vois. Et puis d'ailleurs, les personnes qui vont voir des voyants et qui me disent « Oui, mais moi ça m'est arrivé, mais c'est parce que la voyante t'a dit qu'il allait se passer ça, tu as tellement cru que finalement ça s'est passé. » Tu vois, par la pensée, tu as finalement fini par le pouvoir de la pensée, en fait. Exactement. Donc autant ne pas aller voir un voyant qui va te dire quoi, l'année prochaine tu vas mourir et tu vas tellement y croire que tu vas développer des maladies et tu vas finalement mourir. Autant te créer toi-même ton avenir et croire en ce que tu veux croire. On est Donc maître de tu ne notre crois destin. pas en la voyance? Ah non, non, mais après chacun ses croyances. Bien sûr. Et je trouve qu'en fait, s'il y a des effets, des résultats qui peuvent être réels, encore une fois, c'est parce que la pensée est créatrice. Et que du coup, tu vas croire en la pensée, tu vas vraiment croire au pouvoir de cette personne, tu vas lui accorder un pouvoir divin. Donc voilà pourquoi est-ce que ce serait interdit dans les religions? Parce que ce serait accorder un pouvoir divin à un humain, à une créature de Dieu. Donc je comprends, ils ont totalement raison. Pourquoi? Parce qu'au-delà d'aussi être de l'horoscope, au-delà de la voyance, comme je te disais, l'astrologie a plusieurs fonctions. Elle a aussi pour fonction la description du caractère. C'est un outil de... Moi, je le considère en tout cas, personnellement, comme un outil de développement personnel qui permet d'apprendre à nous connaître. Mais il n'y a pas que l'astrologie qui va nous déterminer. Penser que tous les poissons seront les mêmes, tous les béliers seront les mêmes, c'est très réducteur, tu vois. C'est de la même façon que penser que tous les Chinois seront les mêmes, tous les Algériens seront les mêmes, tous les Japonais seront les mêmes. Enfin, c'est juste préjugé, et donc en ça peut être aussi mauvais dans une religion, mais surtout bête, tu vois. Sans parler de religion, c'est surtout bête, puisque tu peux trouver des poissons très différents, enfin, d'autres poissons que tu as connus, parce que, après, tu sais quoi, là, je pourrais te parler 4 heures de ce sujet, donc je préfère que tu m'orientes, parce que là... Pourquoi tu as commencé à analyser les candidats de télé-réalité dans les épisodes en diffusion en t'intéressant à leurs signes? Alors, parce que, du coup, moi... Je n'ai pas étudié l'astrologie de la même façon que tu peux le voir un peu partout, c'est-à-dire que j'analyse le comportement des gens. Et j'ai conclu aujourd'hui que la date de naissance a une influence sur notre caractère. Bien sûr, il n'y a pas que notre caractère qui nous caractérise, il y a notre personnalité qui est forgée avec toutes les expériences de vie qu'on va mener. Il y a l'énergie de chaque personne, tu as des personnes plus introverties, d'autres plus extraverties. Mais donc, pour pouvoir analyser le comportement des gens, je ne vais pas vous présenter un film, puisque par nature, les acteurs sont en train de jouer un rôle. Donc, il fallait que je présente un petit peu tout ce qui était un peu réel. Donc, je peux parfois parler de personnes qui sont autour d'une émission sans que ce soit de la télé-réalité. Je parle aussi de télé-réalité parce que tout le monde connaît un petit peu ça. Je peux mettre en avant des comportements et montrer, regardez, c'est un comportement très poisson. Et faire en sorte que chacun puisse se forger sa propre réflexion plutôt que de me croire sur parole en leur disant « Alors, le poisson est comme ça, le sagittaire est comme ci, le capricorne est comme ça ». J'ai pas besoin de faire ça, je suis là pour imposer rien du tout. Je préfère que les personnes éveillent leur propre réflexion à travers ce que je peux leur apporter, plutôt que de leur imposer une idéologie. D'ailleurs, c'est ce que l'astrologie fait un petit peu, tu vois. Nous, on est Verseau, hein, exact. Tous les deux. C'est quoi qui est très Verseau? Le fait d'avoir toujours besoin d'avoir un projet, le fait de ne pas trop réussir à abandonner ses projets. Bah, après, il y a tellement de choses. T'arriveras à m'analyser avec ma date de naissance? Oui.
Bah, t'analyser, bon, après, oui, ton caractère. Ce que je fais d'ailleurs en live, très souvent sur TikTok. Ce que je fais, c'est que je prends des personnes, des invités, je les invite en live, je leur pose plein de questions, je leur demande de se décrire, de... Bon, là, c'est différent avec toi, parce que je connais déjà ton signe astrologique. Donc, je leur demande de se présenter, des traits de caractère, pas forcément brutalement, parce que j'explique qu'on n'est pas des Sims. Tu vas pas me dire, je suis jaloux 73%, rancunier 42%. Donc, tu peux très bien te mettre en situation, me dire, voilà, je suis du genre à faire beaucoup ci ou beaucoup ça. Et puis, Tu me le fais? On fait comme si on était sur ton TikTok? ouais, sauf que là, j'ai déjà ton signe astro. Ouais, mais tu me ouais, poses quand même ouais. tes petites questions et tout, et après je te laisse faire ton analyse. Parfait, parfait. On y parfait. va? Vas-y. Alors là, pour le coup, c'est toi qui prends la main. Ok, parfait. Mais juste pour finir, du coup, ce que je fais à la fin dans mes lives, c'est qu'à la fin, donc, j'ai tous les traits de caractère, et à la fin, je trouve leur date de naissance. Incroyable. Oui. Et Ouais. du coup, tous les astrochous aussi, toute ma communauté. Ah, c'est dans ce sens-là que tu dis, mais toi, je sais que t'es Verseau. Voilà, mais je peux aussi te le faire dans le sens où, à la fin, je peux te dire ce qui fait très Verseau. Par exemple, je peux commencer en te disant ce qui fait très Verseau, puis après, je te pose des questions, et je reviens sur le signe, si tu veux. On y va? Ouais. Allez. Alors déjà, de base, très Verseau, c'est... je commence par te poser des questions, tu préfères? Comme tu veux, c'est moi qui te suis pour le coup là. Ok, bon alors, est-ce que t'es... Alors, je te pose les mêmes questions qu'en live, si tu veux. Est-ce que t'es une personne rancunière? Oui, mais je travaille dessus. D'accord. Et est-ce que malgré ta rancune, tu peux revenir vers... Tu peux pardonner quelqu'un si tu as une explication? Bien sûr, j'ai besoin de Tu as communiquer. besoin de communiquer. Ouais. Tu as besoin d'explications plus que d'un pardon. Tu as besoin d'une Exactement. compréhension. Et j'ai même une liste dans mon téléphone qui s'appelle Paix et Pardon, où j'ai mes petites cases, tu vois, que je remplis, j'ai ma petite liste de personnes à qui j'ai envie de demander pardon. Ouais. Ça peut être pour des broutilles, hein, mais c'est important pour moi. Parfait. Mais je mets un peu de temps avant d'y arriver. Est-ce que tu es une personne méfiante? Ah, énormément. De tout le monde, même de la personne qui va partager ma vie. Ouais. Est-ce que tu es en couple? Oui. Est-ce que tu peux me donner son signe astro? Verseau. Verseau, Verseau, c'est trop souvent en couple. Trop souvent en couple. D'ailleurs, moi, ça, c'est quelque chose de très important à aborder. Puisque tu sais, très souvent, quand on vient dans mon live, on me demande Nancy, dis-moi, je suis tel signe, avec quel signe je suis compatible? Moi, j'explique qu'il n'y a pas de compatibilité. Tu sais, tu as des personnes qui ont été en couple, qui ont été heureux, qui se sont mariés, qui ont eu plein d'enfants, qui sont morts sans jamais connaître le signe astrologique de leur partenaire ni le leur. Tu vois, donc je trouve ça trop réducteur d'essayer de viser qu'un seul signe astrologique. Mais ce que je fais, c'est que je recense. Depuis plus de 16 ans, je recense. C'est-à-dire que je fais des sondages, je recense les données. D'ailleurs, je le fais aussi à travers mes réseaux sociaux. Je fais des Google Forms, je fais des sondages tout le temps sur mon Instagram. C'est-à-dire tu recenses en fonction des personnes à qui tu as parlé, en fonction des traits de caractère et en fonction de leur signe. Non, non, non. Alors, je pose des questions, par exemple, êtes-vous rancunier? Et j'ai des réponses de chaque signe astrologique. Avec quel signe êtes-vous en couple? Et j'ai des réponses de chaque signe astrologique. Je fais ça depuis 16 ans. Ah ouais, donc c'est des sondages quoi. Ah oui, c'est des sondages, j'en ai des T'es centaines l'IFOP. de milliers. Exactement, je suis l'INSEE. Je peux travailler avec eux. Ce serait hyper intéressant d'ailleurs de faire ça. J'ai toujours pensé que ça pourrait être bien d'avoir un ministre de l'astrologie. Pour quelle raison? Je sais pas, au lieu de recenser l'immigration et de savoir est-ce qu'il y a plus de Libyens ou de Tunisiens qui viennent en France, savoir quels sont leurs signes astrologiques. Ça pourrait être intéressant. Ça apporterait quoi? Je sais pas, étudier, apprendre à connaître les gens. Ça apporte quoi de savoir de quelles origines sont les... Enfin, tu vois, ça pour moi c'est... Je l'envisage un peu de la même façon qu'il existe de la discrimination envers les origines. Aujourd'hui, il existe de la discrimination envers les signes astrologiques. T'as des personnes dans mon live qui viennent me dire non, je parle pas avec lui, les scorpions. Je suis genre, mais n'ayez pas l'esprit fermé. D'ailleurs, ouverture d'esprit très Verseau. Parce qu'ils cherchent toujours à comprendre, à apprendre et à écouter. Donc tu m'as dit très méfiant. Ah oui, t'es en couple avec un Verseau. Oui. Du coup, ce que je fais, c'est que je regarde beaucoup les statistiques, tu vois. Par exemple, Verseau, c'est trop souvent en couple. Beaucoup trop souvent en couple. Genre, vraiment, au niveau des stats, t'as des signes. Il y a aussi beaucoup d'astrologues, parce que j'ai quand même pas mal écouté plus jeune ce qu'ils disaient, qui expliquaient que les signes entre eux, une personne en couple avec une autre personne du même signe, ça a plus de chances de réussir. Bah moi, dans les faits, en tout cas moi je suis beaucoup dans les faits, je suis très factuelle, c'est pas le cas pour tous les signes astro, mais le Verseau est très souvent en couple avec le Verseau. Le Lion aussi est très souvent en couple avec le Lion, par exemple. Donc voilà, et ça match très bien, ça s'entend très bien. Et toi, t'es en couple? Oui, exactement. Avec le même signe? Non, pas avec le même signe. Avec un signe, je sais pas si je peux dire compatible ou pas, sinon tu vas me... Il n'y a pas de compatibilité, il n'y a pas Voilà, de compatibilité. je le savais. Oui. Il n'y a pas de compatibilité. Moi, je ne parle pas de compatibilité, c'est-à-dire qu'en réalité, je trouverais ça réducteur de parler de compatibilité parce qu'encore une fois, tu vois, tu vas fermer ta vision et tu vas t'empêcher de connaître des personnes. Pourtant, moi, j'ai connu des personnes très différentes du même signe astrologique. Encore une fois, il n'y a pas que le caractère, il y a la personnalité, il y a l'énergie d'une personne, il y a... Enfin, je veux dire, quand je parle de personnalité, c'est les expériences qu'elle a vécues qui peuvent totalement... tu vois, finalement, tu as des personnes qui me disent « mais je ne comprends pas, je suis née le même jour qu'elle et on est totalement différentes ». Mais heureusement, il y a l'énergie. Il y a aussi la date de naissance, bien plus que le signe astrologique. Je l'explique, par exemple, une personne qui serait née le 22 janvier
est bien plus proche, qui serait donc Verseau, est bien plus proche d'un Capricorne du 21 janvier que d'un autre Verseau du 19 février qui lui-même est bien plus proche d'un Poisson. Enfin, tu vois, j'ai du mal à croire qu'une personne qui serait née le 21 janvier à 23h55 doit lire la description du Capricorne, et une personne qui serait née le 22 janvier, qui serait d'un coup Verseau, à minuit 2, genre 7 minutes après, ça je l'explique souvent, devra lire la description du Verseau pour chercher à se connaître, et les deux descriptions sont totalement différentes. Pour moi, dans ces eaux-là, tu as souvent... Enfin, tu sais, moi, je parle de signes astrologiques pour que les personnes s'identifient, mais en réalité, c'est bien plus précis. C'est plus la date de naissance qui va m'indiquer la réalité de... Enfin, qui pourra me préciser un petit peu... Est-ce qu'à mon tour, je peux te poser une petite série de questions, là, comme ça que j'improvise, toujours dans l'optique d'apprendre à mieux te connaître, en fonction de ton signe Verseau, même si moi, je ne suis pas du tout dans l'analyse des signes. Bien sûr, non, mais c'est bien de faire ça comme ça, bien sûr. Ok. T'es jalouse? Non. Tu l'as été? C'est quelque chose de très Verseau, c'est-à-dire qu'en réalité, si je n'ai pas de quoi l'être, je ne le suis pas. Si je le suis, je pars du principe que moi, je suis très honnête avec toi-même, donc ne me cache rien. En réalité, si tu veux, je peux le résumer comme être jalouse, parce que dans les faits, tu as l'impression que je le suis, mais ça ne part pas du tout de ce sentiment. C'est-à-dire que vraiment pas, tu vois. Des personnes qui regarderaient, par exemple, mon partenaire, je trouverais ça très flatteur. Maintenant, j'ai des principes et je m'y tiens. C'est-à-dire que pour moi, on se donne une parole, on va dans une direction, on s'est parlé, donc si tu dévies un petit peu, ça peut me déranger. Je suis assez droite sur ces choses-là, donc j'ai besoin qu'on le soit aussi. Donc la loyauté est importante pour toi. Je suis très loyale. Je suis très loyale. Et d'ailleurs, ça, par exemple, tu vois, c'est un trait qu'on n'associe pas forcément au Verseau. Il y a des choses tellement fausses, et c'est pour ça que j'ai commencé à étudier de moi-même l'astrologie. Rien que pour mon signe, je vais en parler parce que c'est mon signe, mais comme pour tous les autres signes, le Verseau, par exemple, on n'arrête pas de parler de sa liberté, il est très libre, très libre. C'est vrai qu'il est très libre intellectuellement, il n'est dépendant de personne pour réfléchir, donc il est assez indépendant, mais il choisit sa liberté. En couple, on aime bien dire que c'est un électron libre qui va de relation en relation, pas du tout. Il peut rester très longtemps avec la même personne parce qu'il n'est pas du genre à abandonner comme pour ses projets. Il est du genre à vouloir faire en sorte que les choses marchent. Tu te fais souffrir toi-même? J'ai l'impression que tu me poses des questions qui viennent un petit peu de tes expériences personnelles. Non, pas forcément. Non, j'essaye pas de me faire souffrir. Après, tu sais, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur moi. C'est-à-dire qu'en fait, je peux connaître ma nature, je connais ma nature, et du coup, je travaille dessus. Donc, concrètement et factuellement aujourd'hui, je ne me fais pas souffrir. Mais je sais que je suis quelqu'un qui peut... Parce que bien sûr, le caractère n'est pas figé. Heureusement, on peut apprendre à évoluer. Mais là, ce que tu es en train de dire, ça voudrait dire de toi peut-être que tu es un peu contrôle fric. Tu as besoin de tout contrôler, de tout verrouiller. Alors, non, j'ai besoin d'évoluer. C'est-à-dire que si je vois que j'ai des défauts, d'ailleurs ce que j'appelle défauts et qualités, c'est ce qui nous fait mal à nous-mêmes en premier. Donc si j'ai des choses qui me posent problème ou qui me font mal au quotidien, j'essaie de travailler dessus. Par exemple, si j'étais quelqu'un d'impatiente et que je voyais que ça me posait problème au niveau de mes projets et que je n'allais pas au bout, ben, j'essaierais de travailler dessus et de devenir patient. Donc tu es très méthodique. Je suis quelqu'un qui j'ai besoin d'évoluer. Pas forcément méthodique, mais j'ai besoin d'évoluer dans la vie. Je considère que le but étant d'être pas meilleur que les autres, mais meilleur que la veille. Voilà. Par définition, t'aimes bien donner tort aux autres? Non. Tu parles de toi en fait. C'est un peu Verseau, ça, c'est ça? Non, c'est j'essaie d'analyser ta façon de me répondre. Non, c'est que je te réponds honnêtement. Non, moi j'aime bien si j'ai tort, si on trouve que j'ai tort, en tout cas qu'on m'expose les choses, mais de façon argumentée. Par contre, j'aime pas qu'on me dise oui ou non, parce que moi je dis jamais oui ou non. T'es rebelle. Ouais, enfin rebelle. Non, je suis pas rebelle, j'aime évoluer. Je suis pas du genre à apprendre, je ne mets d'étiquette sur personne et je n'accepte pas les règles telles qu'elles sont parce qu'elles existent simplement. Tu vois, j'ai quand même ma propre réflexion, donc si des règles me paraissent un petit peu stupides, j'ai mes propres règles, quoi. J'ai mes propres codes. J'ai pas de code, j'ai pas les codes de la société, quoi. C'est quoi les codes de la société? Il y a plein de domaines, peu importe. Enfin, je sais pas, il suffirait de manger avec une fourchette et un couteau. Enfin, peu importe, il faudrait que tu me donnes un thème, là. Les codes de la société, comme ça, je ne vais pas t'en parler, ça pourrait faire un bouquin, quoi. Les codes de la société, à quel niveau? Donc, au niveau de... Enfin, j'ai pas de code, quoi. Et c'est important pour toi de ne pas avoir de code? C'est pas que c'est important. On est chacun comme on est, en tout cas, j'en ai pas. Genre, exemple, c'est... pour moi, le fait que ce soit un mec de faire ci ou de faire ça, pour moi, il n'y a pas de ces codes-là, tu vois. On peut tous être libres de faire ce qu'on veut. D'ailleurs, à partir du moment où une personne l'a prouvé, c'est qu'on peut, quoi. Tu vois, pour moi, donc, par exemple, un code de la société, ce serait il faut aller à un enterrement habillé en noir. Voilà, mais après, je peux quand même respecter. Moi, j'ai assez de respect pour les gens, donc je ne viendrai pas trop provoquer, surtout un événement comme celui-ci. Là, tu as pris un exemple assez... Extrême. Je ne suis pas dans la provocation en général.
Mais exemple, c'est un mec d'aller aborder une fille. Moi, si quelqu'un me plaît, je pourrais aller l'aborder. Je le fais pas, mais j'aurais pu. Mais je le fais pas parce que aussi j'apprécie le fait d'être courtisée. Mais j'ai pas ces codes et ça me dérangerait pas de voir, ça me choquerait pas du tout de voir une fille faire quelque chose pour lequel on s'attend pas à ce que ce soit la gente féminine qui le fasse, mais plus la masculine, tu vois. J'ai aucun code à ce niveau-là. J'aimerais te parler du phénomène des live match TikTok. Ouais. Bah oui, parce que tu en as fait quelques-uns. Ou non? Non. Enfin, je fais des lives tous les soirs, quoi. Sur TikTok. Je fais des lives, mais je fais pas des matchs TikTok où j'harcèle et j'abuse de la faiblesse de mes astro-choux, où je leur demande de l'argent, jamais de la vie, quoi. Je finis un live, je crois que dans ma live, j'ai eu maximum 2,60 $ à la fin d'un match quand on m'envoie beaucoup de roses en plus de ça. Et je ne demande jamais rien du tout. Je pense que c'est normal quand tu restes 4 heures à enseigner une matière de façon très intense à tes astro-choux, enfin, ou à ta communauté, je les appelle mes astro-choux, à ta communauté, ils ont le besoin de peut-être te remercier en t'envoyant 1 ou 2 roses, mais c'est pas du tout de ça que je vais vivre, quoi. Pour 4 heures de temps, 2,60 $, c'est pas... Tu viens d'utiliser les termes harceler leur communauté ou abuser de la confiance de leur communauté. Pourquoi tu utilises ces mots-là? Ah, parce que c'est un petit peu le terme juridique, tout simplement. Parce que quand tu regardes un petit peu, c'est une sorte de manipulation, ça relève complètement d'un article du Code pénal, qui est celui de l'abus de faiblesse, l'article 223-15-2, il me semble, qui est le fait, et d'ailleurs c'est puni par la justice de 3 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende, c'est le fait d'abuser de la faiblesse des plus vulnérables, mineurs ou non, ou alors même d'abuser de la faiblesse des personnes qui seraient dans un état de suggestion, qui résulterait de pression grave ou de techniques de manipulation, enfin de techniques induisant la personne à agir contre son propre intérêt. Donc là, dans ce cas-là, on est carrément dans la qualification de l'abus de faiblesse, je trouve. Après, bien sûr, il y a des personnes qui sont en parfait état mental, qui font preuve de discernement et qui donnent quand même leur argent. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, tu vois, mais je sais qu'il y a énormément, quand tu regardes les matchs TikTok, les matcheurs TikTok abusent énormément de la faiblesse des plus faibles, tu vois, qui pensent créer un lien avec le matcheur, qui disent « Ah oui », surtout ceux qui viennent par exemple de télé-réalité, ils pensent un peu être des stars, et tu as peut-être des personnes un peu vulnérables, peu importe qu'elles soient jeunes ou pas, parce qu'ils aiment bien répondre aussi, mais c'est pas forcément des mineurs, mais peu importe. Même les personnes plus âgées qui pensent peut-être avoir un lien avec cette personne qui est un petit peu connue, puisque je lui ai envoyé de l'argent et d'un coup elle m'a remercié en disant mon prénom, waouh, elle a dit mon prénom, c'est incroyable, j'ai un petit peu un lien avec cette personne, donc c'est une sorte de manipulation. C'est très subtil de faire ça, et puis je trouve ça surtout d'ailleurs très ringard, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'autre chose à dire. Tu as réagi sur ton compte TikTok à une vidéo notamment d'Anaïs Kamizuli il y a quelques semaines en disant « Ceux qui font des lives TikTok n'ont sûrement pas d'enfants pour faire ça ». Pourquoi tu as voulu... Ah non, c'est pas moi qui dis ça. Ah, c'est pas toi qui dis ça? Ah, pas du tout, justement. C'est la matcheuse qui a dit... Ah oui, c'est Anaïs Kamizuli en question, pardon, autant pour moi, qui a prononcé cette phrase « Ceux qui font des lives TikTok n'ont sûrement pas d'enfants pour faire ça ». Et toi, tu as réagi de façon vindicative en disant elle a osé dire c'est des gens qui n'ont pas d'enfants qui font des matchs sur TikTok. Tu n'as pas d'enfants, toi, ce sont des gens qui n'ont pas de dignité et pas de valeur. Tu exerces ton emprise sur les enfants des gens parce que tu passes à la télé du matin au matin, elle est là. Envoyer de l'argent, ce n'est pas parce que tu dis envoyer un univers ou envoyer un lion que ça change quelque chose. Tu es en train de faire de l'abus de faiblesse. Tu es la première à 8 h du matin à être sur TikTok en train de mendier à des enfants. Va t'acheter une dignité, ça ne paye pas la télé-réalité. Va travailler, la honte, c'est... Ah oui. C'est hard. Oui, je peux être assez directe. Je suis très directe. Je suis très verso. Pourquoi tu as dit ça en parlant d'Anaïs Kamizuli? Alors, tu vois, ça va faire bientôt 3 ans que je suis sur TikTok. Je fais des lives presque tous les soirs, très souvent, où je présente du contenu très intéressant. J'ai permis à ma communauté de se forger une réflexion autour de l'astrologie en ramenant des personnes qui témoignent et en leur permettant du coup à ma communauté de trouver leur signe astrologique. Je fais un travail. Et je suis déjà plusieurs fois tombée sur des personnes qui ne proposent rien. Ça m'a d'ailleurs étonnée. Je me disais, mais enfin, moi, ça me gênerait, tu vois, de ne rien dire, de ne rien proposer. Mais bon, après, chacun son truc, tu vois. Ça m'a jamais dérangée. J'étais juste un peu gênée et étonnée. Et puis, donc, depuis très longtemps, je vois des matcheurs qui sont là juste à vraiment... Ils crient, quoi, derrière leur écran. Allez, envoyez un univers, on va partir, on va plus être dans le classement, comme s'ils allaient mourir. Tu sais, j'étais très inquiète au départ pour eux quand j'ai compris que c'était simplement pour plus trop être dans le classement. C'était tellement pas mon monde que bon, j'ai même pas voulu prendre position, tu vois. Mais bon, bah écoute, chacun a ses valeurs, ses principes, tu vois, c'est chacun son truc.
Et puis très récemment, moi je suis comme ça. Moi, tu peux très vite me trouver quand tu me prends pour une conne. Je te vois du matin au matin et c'est exactement ce que je dis. Et je tombe, bon je parle de cette personne-là, et je tombe sur une vidéo d'elle, alors que je la vois tous les jours, du matin au matin dans sa cuisine, en train de mendier, parce que c'est pas vraiment de mendier, c'est vraiment abuser de ses donateurs, en leur demandant directement ou parfois très indirectement de l'argent. Et elle vient critiquer les personnes qui font ça, en disant non mais ces personnes-là n'ont pas d'enfants, pour être du matin au matin sur TikTok. Ça, c'était peut-être avant qu'elle a prononcé voilà. cette phrase, avant de changer peut-être d'avis, de tester les live matchs. Peu importe, que ce soit avant ou pas, elle dit qu'elle est là depuis 10 jours. Donc tu le dis la veille et le lendemain, alors que tu as des enfants, tu le fais. Enfin, peu importe dans quel sens ça va, tu vois. Donc, tu trouves qu'elle mendie? Mais c'est pas... Non. Les mendiants, les pauvres, eux, ont vraiment besoin d'argent. Donc c'est même pas mendier, pour moi, c'est du racket indirect. C'est genre, elle va vraiment au front directement. Parce que vu de l'extérieur, attends, je te donne mon avis, vu de l'extérieur, mais tu vas me dire hein, si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'Anaïs Kamizzouli, elle fait partie quand même de ceux qui ont des pratiques plutôt clean. En lien avec les live matchs. Alors déjà, moi j'ai absolument rien contre cette personne-là. Tu vois, encore une fois, si j'ai fait une vidéo sur elle, c'est parce qu'elle s'était permise de critiquer ceux qui font ça alors qu'elle fait tout le temps ça. Donc c'est en ça qu'elle m'a réveillée un petit peu, sinon j'aurais très bien pu prendre position plus tôt, parce que comme je te dis, il y en a plein d'autres qui le font. Et d'ailleurs, je l'ai très bien expliqué dans ma vidéo. Mais maintenant, je trouve pas du tout que ce soit des pratiques clean, que ce soit en disant directement « Envoyez-moi de l'argent » ou en disant « J'aimerais tellement avoir un univers. Rafou, tu m'enverrais pas un petit univers ?» Alors qu'elle sait très bien que, vu qu'il est avec elle en match, il ne peut pas lui envoyer un univers. C'est une certaine façon de demander un univers assez... C'est encore plus subtil et plus hypocrite d'ailleurs. Mais bon, moi après, voilà, chacun ses principes, chacun ses valeurs. Mais je trouve, déjà c'est même pas mal, je trouve. C'est-à-dire que légalement, tu peux très bien poursuivre, engager la responsabilité pénale de ces matcheurs. Tu vois, quand tu vois certaines... après, il y a des conditions, d'ailleurs c'est celle de l'article que je viens de te citer. Enfin, je ne l'ai pas cité entièrement. Mais ça peut carrément relever de l'abus de faiblesse. Tu vois, c'est des techniques qui font en sorte que finalement le donateur agit contre son propre intérêt, tu vois, en pensant créer un lien, sauf que derrière, il n'y a absolument rien. Tu vois, donc voilà, t'en as même qui vont chercher les donateurs en amont pour qu'ils arrivent dans les lives. C'est tout un truc, tu vois. Vous avez eu l'opportunité de discuter avec Anaïs ? Oui, j'ai eu l'opportunité de discuter avec elle. C'est-à-dire qu'en fait, je lui ai envoyé un message, j'ai essayé d'éveiller sa conscience. Tu vois, mon seul but quand j'ai fait cette vidéo, parce que derrière, elle m'a répondu. Donc je lui ai répondu. Et mon seul but, c'était d'éveiller sa conscience. Elle t'avait répondu quoi ? Donc, elle a fait une autre vidéo en live en disant « Cherchez-la moi, là, de Super Nancy, elle est convoquée dans mon bureau, enfin dans son live, ce soir à 21h, pensant que j'allais pas venir. » Donc, j'ai fait une vidéo en lui expliquant « Écoute, cocotte, moi je fais de l'astrologie sur TikTok, donc si tu veux me voir, tu viendras, mais après mes astrochous, parce que je suis en train d'enseigner l'astrologie, moi je présente quelque chose. » Maintenant, on a parlé après sur Insta, j'ai pensé... D'ailleurs, en faisant cette vidéo, je me suis dit bah, « C'est sympa, parce que du coup, je vais pouvoir peut-être éveiller les consciences des plus faibles qui pensent vraiment créer un lien avec ces personnes-là. » Mais je veux leur expliquer qu'il n'y a aucun lien qui sera créé. Cette personne-là, elle te dit merci sur le moment, juste après, elle a oublié ton prénom, tu vois. Donc, tu n'as pas vraiment d'importance à ses yeux, si c'est ce que tu penses en lui envoyant de l'argent. Je veux juste que les gens sachent ça, qu'ils soient moins conscients des choses avant de leur envoyer leur argent, tu vois. Avant de, voilà, enrichir les autres... pensant créer vraiment un certain lien. Et au-delà de ça, je pensais peut-être, pourquoi pas, éveiller sa conscience. D'ailleurs, elle pensait que je voulais faire le buzz, mais si, enfin c'est ce qu'elle disait, sauf que j'ai absolument pas besoin d'elle pour faire le buzz. J'aurais fait de la télé-réalité comme elle si je le voulais, sauf que j'ai refusé les propositions que j'ai pu avoir, parce que c'est pas du tout mon truc. Derrière ça, je voulais peut-être éveiller sa conscience en me disant, bon, peut-être qu'elle s'est faite un petit peu influencer par les autres, elle dit être là que depuis 10 jours, donc j'aimerais peut-être essayer de lui montrer que c'est pas quelque chose de correct, tu vois, surtout qu'elle parle des autres enfants, des gens, en disant les matcheurs TikTok, ils n'ont pas d'enfants pour faire ça. C'est qu'elle comprend que pour avoir, quand tu as des enfants, t'as peut-être plus les mêmes principes, ou t'as peut-être même plus le temps. Donc je lui ai reparlé de ça, j'ai pensé un peu éveiller sa conscience, et puis à la fin, je suis quelqu'un d'assez diplomate, donc on n'est pas dans le clash, moi c'est ni mon ami, ni mon ennemi, donc il n'y a pas de réconciliation à avoir. En tout cas, ça s'est plutôt fini en se disant, bah écoute, en tout cas, merci pour ce message à la fin. Et puis je lui ai dit, écoute, j'espère en tout cas que tu as vraiment compris les choses. Elle m'a dit, écoute, moi je ne savais pas que j'avais envoyé ce message. J'avais dit, j'avais carrément oublié à m'être moquée des autres matcheurs, mais je m'excuserai. Je dis, ok, bon, j'espère en tout cas avoir pu éveiller ta conscience. Fin de l'histoire, quoi. Ça s'est arrêté là. Alors, on est en train de parler des live match TikTok. Il est où mon téléphone? Ah bah il est là. Voilà. Je voulais te montrer une petite vidéo extraite d'un live match. Non, pas dans live match, d'un live que tu as fait avec Raph. Et lui, dedans, te dit, mais attends, tu te fous pas un peu de la tronche de tout le monde? Tu as fait 3 wins. Tu vas pouvoir nous répondre.
Alors ce match-là ne gagne absolument aucun argent, je n'ai jamais reçu d'argent, tu le sais, puisqu'apparemment tu allais m'expliquer. Moi les roses là que tu reçois, c'est de l'argent. En faisant des matchs, parce que tu me le dis comme ça, c'est ce que à moi tu dis, tu incites les... Tu sais, non mais attends, moi je t'adore, mais quand tu commences un match et que tu as 3 wins, là je me dis que tu es plus crédible. Alors, tu sais ce que c'est qu'un win? Et alors, je te cache pas que j'ai jamais fait de match de ma vie, je ne sais pas trop. Alors, c'est très bien que tu montes cette vidéo. Donc, il est venu pour parler le soir même où j'ai fait un peu la vidéo. Il a voulu un peu gratter son buzz, j'imagine. Pourquoi ce soir-là? Et donc, il me demande de faire un match avec lui pour me montrer comment est-ce qu'il fait pour abuser des plus faibles. Normal, il l'assume lui au moins. Il te l'a dit comme ça? Bah, enfin, c'est-à-dire que dès Ça, le départ... c'est toi qui le dis. Non, mais il l'a très bien insinué. C'est-à-dire que dès le départ, il me dit oui, moi je suis un mendiant de TikTok, mais je l'assume, je suis même le premier mendiant de TikTok. Bon, je pense que c'était un peu de l'humour, mais finalement il l'assume. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai pas attaqué directement. C'est pour ça que j'ai commencé à prendre position, moi, sur le sujet en sautant sur l'affaire de Anaïs, puisqu'elle se moquait des autres, mais anyway. Donc, on fait un match, donc il me fait faire un match, mais le principe du match en soi, tu sais ce que c'est qu'un match? Tu cliques sur le bouton match, d'un coup ça t'ouvre une page avec l'autre personne. Et si tu ne demandes pas d'argent et que tu ne fais rien, les gens ne t'en envoient pas. Donc voilà, c'est totalement différent. Il me dit, mais tu as eu 3 wins. Donc 3 wins, il suffit que les personnes tapotent, cliquent avec leurs doigts, et puis tu gagnes le match face à l'autre personne avec qui tu es. Donc tapoter, c'est pas donner de l'argent. Non, tapoter, c'est liker. C'est liker, ça envoie des cœurs, ça génère de l'interaction. Ça génère de l'interaction. Parfois, ça peut même générer de la visibilité, donc ça peut être cool. Parce que quand tu veux, comme moi je veux partager ma vision de l'astrologie à un maximum de personnes. Et puis parfois, tu sais, quand j'ai pas d'invités, quand j'ai des personnes qui ne sont pas présentes pour pouvoir... Moi, je suis pas en live TikTok pour parler de ma life, tu vois. Je suis là pour présenter l'astrologie comme je l'entends. Et donc parfois, quand j'ai pas de demande d'invités, je suis obligée de chercher des personnes dans la liste, des personnes qui sont déjà en live, puisque j'ai personne, je vais pas regarder mes astro-shows en live et leur parler, donc je cherche des personnes qui sont déjà en live. Et comme elles sont déjà en live, la seule façon de pouvoir leur poser des questions et les avoir, elles sont plus en petit invité en bas, c'est de faire un match avec elles. Donc elles sont là. Et si les personnes tapotent de mon côté, j'ai souvent plus de gens qui me suivent que de l'autre côté, il suffit qu'elles tapotent plus, du coup tu gagnes le match, mais il n'y a pas d'argent qui est donné, tu vois. Donc c'est justement pour essayer de... Ce qu'il a dit là, c'était justement pour essayer de... Justement, encore une fois, ce petit scorpion, il a essayé de manipuler les esprits des gens qui ne connaissent absolument pas les techniques des lives, quoi, des matchs. Tu l'as analysé, Raph, d'ailleurs, par rapport à son signe, par rapport à... Tu connaîtrais sa date de naissance? Oui, il est né le 23 octobre. Ok. Et donc... Il me l'a dit la dernière fois, d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce que tu ressors de tout ça par rapport à Raphaël Pépin? Par rapport à lui? Oui. C'est un bon petit retourneur de situation. D'ailleurs, il l'a fait pas mal. J'aurais bien aimé être là mercredi sur Aja parce qu'on lui posait une question, il répondait par une question. Et tu parles du Aja spécial qu'on a partagé? Exactement, il est vachement comme ça, même en live avec moi. Il est du genre à répondre par une question aux questions pour essayer de dévier. Il est beaucoup dans l'analyse, mais voilà, il a des trucs qui font pas mal Scorpion. Et encore une fois, tout n'est pas allié au signe astrologique, c'est-à-dire que l'âme n'a pas de signe. Que tu sois une bonne ou une mauvaise personne, pour moi, ça ne dépend pas de ton signe, tu vois. Il y a des scorpions qui ont des principes et des valeurs et qui seraient incapables de faire ces matchs-là. Il y a d'ailleurs eu des versos qui, comme son ami Vincent, qui est verso et qui fait aussi des matchs et qui abuse carrément de la faiblesse de ses donateurs pour essayer de leur soutirer un max de fric, quoi, sans rien leur donner en retour. Il est pourtant verso et pourtant on n'a pas les mêmes principes et les mêmes valeurs, donc tout n'est pas à relier au signe astrologique, quoi. Qu'est-ce que tu as vu par rapport à Vincent Queijo? Je le vois exactement de la même façon que les autres matcheurs un peu abusés, quoi. Allez, un coup de galaxie. Mais tu demandes un coup de 500 $, là? Enfin, je veux dire, c'est pas... on ne demande pas ça de façon si banale, quoi. Allez, un coup de galaxie pour pas comprendre. Après, c'est pas un petit peu plus profond que cette surface, que tout ça? C'est-à-dire, il y a comme un cercle... Alors peut-être vertueux pour eux, moi que je dirais plutôt vicieux, où le donateur devient liver, et puis tu lui donnes une planète, il va te la rendre, etc. C'est bien plus complexe que ce qu'on voit. Sûrement, non, je pense pas du tout, non. Il doit y avoir un donateur sur 100 qui peut peut-être un moment avoir un lien avec les livers, mais sinon non, quoi. Enfin, je veux dire, c'est du foutage de gueule, là, si on te dit ça pour te convaincre. C'est une question que je te pose. C'est pour ça que ça m'intéresse d'en parler avec toi. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas parce qu'il y a eu un liver, un donateur une fois qui a réussi à, je sais pas, à récupérer un petit peu de l'argent, que ça met tous les autres donateurs dans le même sac, quoi. Absolument pas. Tu sais, t'as l'impression qu'ils vont mourir s'ils partent du classement. Mais après, voilà, chacun son métier, et encore une fois, ceux qui le font avec tout leur discernement, qui donnent leur argent, et qui sont heureux de donner leur argent, et qui te disent, je ne suis absolument pas dans un état de suggestion, j'ai ma part, je suis en pleine conscience des choses,
c'est très bien, mais je suis là pour éveiller les consciences des plus faibles qui pensent créer un lien avec ces personnes-là. Moi, j'ai reçu beaucoup de DM de mamans qui me disent merci infiniment de dénoncer cette cause. J'ai mon enfant qui a pris ma carte bleue et qui a envoyé 350 € et qui derrière pleurait et me disait elle m'a même pas répondu, je pensais qu'elle m'enverrait un DM sur Insta. Je sais exactement ce que Raph te répondrait parce qu'il l'a dit sur le plateau. Il te dirait bah les parents ont qu'à tenir leur gosse. J'y suis pourquoi moi? Voilà ce qu'il te dirait. D'accord, il est pourquoi? Bah dans ce cas-là, regarde, dans la vidéo que tu viens de me montrer, il dit exactement ah, t'as fait des matchs? Je lui dis bah qu'est-ce que tu me racontes? Quand je fais des matchs, je suis pas du tout là pour je parle même pas d'argent. Il me dit bah si, tu sais très bien que ça incite. Donc faut savoir maintenant, Raph, ça incite ou je suis pas là pour tenir les enfants des gens? Il explique lui-même qu'en faisant des matchs, il incite les gens à leur envoyer de l'argent. Et puis d'un autre côté, il dit bah il faut tenir ses enfants. Il faut tenir ses enfants de quoi? Mais tu vois bien que c'est une réponse très petite, il n'a absolument rien à dire à part faut tenir ses enfants. On sait déjà dans la loi, un enfant lui-même, il est pas considéré de la même rien que son consentement n'est pas libre quoi. Le consentement d'un enfant n'est pas libre. On a fixé l'âge du consentement à 15 ans. Donc tu vois, à 13 ans, ton consentement n'est pas libre. Tu ne fais pas preuve de discernement de la même façon qu'un adulte de 21 ans. Donc de là à dire faut tenir ses enfants, c'est quand tu n'as plus aucun argument. Donc non, faut tenir ses enfants, mais sur les réseaux sociaux, d'ailleurs TikTok lui-même, c'est difficile. Aujourd'hui, tu as 13 ans, tu peux très bien ouvrir TikTok sans même qu'il te pose vraiment des conditions. Enfin, en réalité, tu peux te créer un compte même en ayant 10 ans. Tu vois, ils ne te demandent pas de carte d'identité à l'entrée. Donc voilà, c'est un peu comme le violeur qui va dire faut tenir vos femmes, quoi. Enfin, comment tu répondrais ça à chaque fois qu'il y aurait une infraction commise? On va où, quoi? C'est absolument pas un argument, je trouve. Quel pénaliste. The Super Nancy, c'est quoi tes projets? T'as envie de quoi? Une marque de bijoux, non? Alors, je trouve ça hyper chou, j'adore les bijoux d'ailleurs, et j'ai créé ma marque de bijoux où je fabrique moi-même à la main mes colliers. C'est très long à faire d'ailleurs. Et pour l'instant, ma marque est en pause. Donc, je propose des colliers avec le signe astrologique. Je trouve ça hyper intéressant. Je trouve que ce serait magnifique. Tu marches dans la rue, tu n'as même plus besoin de demander le signe astrologique des gens. Genre, tu comprends tout de suite. Ah, c'est bon, c'est un petit scorpion. Tu vois, je trouve ça hyper cool. Mais non, sinon, c'est pas du tout mon seul projet. Moi, là, j'ai vraiment pour but de... Déjà, je vais beaucoup plus me mettre sur YouTube. Parce que finalement, sur TikTok, le problème, c'est que c'est des petites vidéos. Et t'en fais tellement qu'à la fin, elles partent en bas. Et puis, ça reste pas dans l'esprit des gens. Moi, je veux vraiment montrer l'astrologie telle que je le présente, c'est-à-dire étudier à travers le comportement des gens. Je ne suis pas du tout dans l'étude des astres. Donc en réalité, c'est bien plus la date de naissance qui a une influence sur notre caractère. Je veux que les gens le comprennent. Je continuerai à faire mes lives pour que les gens puissent se forger leurs propres réflexions. Et puis la meilleure des choses, c'est de ne pas croire en tout ce qu'on lit. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ce qu'on lit, quand un astrologue te fait une étude de ton thème astral, il se base sur des croyances qui proviennent de la mythologie. Tu vois, par exemple, si tu as du bélier en Vénus, ça voudrait dire que tu vas aimer comme un bélier. Pourquoi? Parce que Vénus, c'est la déesse de l'amour. Je trouve ça très réducteur. Et puis, pas mal d'entre nous ne sont plus polythéistes. Ils croient en un seul dieu et pas à Zeus ou à Hercule. Donc voilà, je trouve que ça fausserait vraiment notre compréhension des choses. Et puis, le fait de lire en quelque chose auquel tu crois, tu vas lire la description du poisson, comme il y aura quelques petites choses de vrai, tu vas te dire, bon, bah même les autres choses, c'est vrai. Et donc, tu vas commencer à y croire. Et à force d'y croire, tu vas même devenir comme ça. Donc, pourquoi pas plutôt, au lieu de lire dans les livres, tu vois, l'astrologie, pourquoi pas analyser autour de nous les comportements déjà des gens qui nous entourent, ou en live avec moi, avec les personnes que je prends, qui permettent du coup à tout le monde de se forger leur propre réflexion en essayant de trouver, parce que je fais aussi des sondages. Alors à votre avis, de quel signe astrologique il est, de quelle est sa date de naissance, de se forger sa propre réflexion. Je trouve que c'est la meilleure des façons pour apprendre vraiment à connaître l'astrologie, qui est un super outil de développement personnel qui permet d'apprendre à nous connaître, à connaître les autres. Mais encore une fois, il n'y a pas que l'astrologie, parce que pour moi, ça définit ce qu'est le caractère, mais il n'y a pas que le caractère. Le caractère, c'est quelque chose de assez inné. Tu nais avec un caractère. D'ailleurs, tu peux bien le voir chez les enfants les plus jeunes, en dessous de l'âge de la conscience, tu te rends souvent plus compte même de leur vrai caractère. Tu te rends compte qu'il y a des enfants bien plus capricieux que d'autres, des enfants bien plus dormeurs que d'autres, et puis dépasser l'âge bien plus jaloux que d'autres. Tu vois, il suffit qu'ils aient un petit frère, ils éprouvent une jalousie que l'autre pourtant n'éprouve pas. Et puis dépasser l'âge de la conscience, on change parce qu'on sait que je peux plus dire maman, biberon, c'est un petit peu la honte. Donc tu vas t'adapter au code de la société et tu vas te forger un petit peu une image. Et c'est pour ça que chez les enfants, et j'explique tout le temps, il y a beaucoup de mamans qui m'expliquent avoir analysé leurs enfants depuis que je leur ai un petit peu éveillé la conscience dessus, qui me disent c'est vrai que je me rends compte que mon bébé bélier est plus comme ci, plus comme ça, donc je trouve ça hyper cool. Et au-delà de ça, il y a aussi des phases, c'est-à-dire que quand tu es donc en dessous de l'âge de la conscience, tu vas avoir un caractère qui va bien plus se remarquer. Après, tu vas te rechercher un petit peu, parce que tu vas apprendre à connaître les codes de la société, tu vas apprendre à voir est-ce que je dois montrer ci, est-ce que je dois montrer ça. Le miroir de fumée qui nous entoure pour Don Miguel Ruiz. Exactement. Et puis après ça, après l'adolescence, tu vas un petit peu plus te stabiliser et te retrouver, tu vois. Et donc,
tu vas un petit peu genre avoir un caractère qui se sera stabilisé. Mais au-delà du caractère, il y a toutes les expériences de la vie qui sont très différentes pour chacun d'entre nous. C'est ce qui fait que finalement, et heureusement, nous ne sommes pas des Sims, nous sommes tous uniques. Et nous ne pouvons pas dire que nous nous ressemblons tous exactement. C'est pas parce que tu es né le 28 mars que tu seras exactement le même que l'autre qui est né le 28 mars. Vous n'avez pas vécu les mêmes choses, vous n'avez pas vu les mêmes choses, vous n'avez pas ressenti les mêmes choses. Donc, il y a la personnalité, il y a l'énergie, il y a aussi le positionnement dans la famille. Il y a plein de choses qui font que... Et au-delà de ça, il y a aussi des différences quand tu lis l'astrologie sur Internet entre les hommes et les femmes. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent parce qu'également, ils n'expliquent pas les cheminements de pensée. Ils te disent des choses de façon très brutale. Et au final, ça, c'est des sortes de techniques de manipulation. Ils appellent ça l'effet Barnum, qui désigne un biais cognitif qui va induire finalement le lecteur à valider le comportement qu'on lui associe, tout simplement parce que c'est un comportement assez général et, tu vois, assez... trop largement décrit. Et finalement, on peut tous, à certains moments de notre vie, avoir éprouvé de la jalousie. Donc tu vas dire, c'est vrai que je suis comme ça. Et tu vas tellement vouloir y croire que tu vas le devenir et tu vas te laisser l'être. Parce que tu vas dire, c'est vrai, ils l'ont dit, mais je leur fais confiance, ils ont bien étudié ça. Mais ils ont étudié les astres. Comment est-ce que tu veux étudier Mercure pour m'analyser le Gémeaux? Donc voilà, moi j'ai étudié les Gémeaux. Et question, mais là c'est pour ma curiosité par rapport à ce que je t'ai entendu dire il y a quelques minutes. Quand tu répondais par rapport à mes questions sur Anaïs Kaminzouli, en lien avec les live match TikTok, tu m'as dit d'abord si j'avais voulu faire de la télé-réalité, j'en aurais fait parce qu'on m'a proposé plein de programmes que j'ai refusés. C'est juste moi qui n'ai pas envie d'en faire. J'ai envie de proposer quelque chose. Hein, j'ai bien retenu. Qu'est-ce qu'on t'a proposé et pourquoi tu as refusé d'aller dans cette industrie-là? Ah oui, on m'a proposé déjà très jeune de faire Secret Story. Je crois que c'était la saison, il y avait... c'était la saison, parce que c'était du coup la première fois que j'ai regardé, je me suis dit, mais pas du tout. Du coup, je me suis dit, bon, je vais regarder avec qui ils voulaient me mettre. D'ailleurs, j'avais même pas de secret. Ils voulaient te mettre avec qui? C'était l'époque de Coralie. Porovecchio. Ouais, c'était son époque-là. Et moi, je faisais des études. J'étais déjà en droit, donc absolument pas. Enfin, je veux dire, je dénigre pas les gens qui en font. Chacun son truc. Moi, c'est pas du tout mon... Moi, j'ai étudié toute ma vie et je sais ce que je veux faire et c'était pas la télé-réalité. Mon image, c'est mon image. Je la donnerai pas à quelqu'un pour qu'on me fasse passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Et puis même, de toutes les façons, je m'ennuie vite si j'apprends pas grand-chose, moi. Donc, tu vois des scènes parfois en télé-réalité où ils sont tous assis dans un salon et ils font pas grand-chose. J'aurais pas trop pu faire ça, quoi. C'est juste ça. Mais après, chacun son truc. Ça peut rapporter beaucoup d'argent, mais moi, je fais pas les choses pour l'argent. Sinon, j'aurais plus été d'ailleurs vers le droit des affaires. C'est une branche bien plus rémunératrice que celle du droit pénal. Donc même dans mes projets à moi, même dans mes études, je suis quelqu'un de très passionné et je préfère me réveiller et être très heureuse de ce que je fais. Après, sûrement que les gens qui font de la télé-réalité le sont aussi, mais moi, c'est pas quelque chose qui m'anime. Après, j'ai aussi été castée pour faire le RDM. Le reste du monde sur W9. Voilà, le cross ou le RDM, un truc comme ça, j'ai encore une fois refusé. C'était il n'y a pas très longtemps. J'ai dit non, pas du tout. Non, mais voilà. Après, c'est super sympa ce qu'ils font pour eux, mais c'est pas du tout mon domaine, quoi. Je pense qu'on a tous très bien compris. Merci. Bah, j'ai adoré notre échange, vraiment. Merci à toi. J'ai trouvé ça super instructif. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, Nancy. Ton compte TikTok, c'est The Super Nancy. Ton compte Instagram, c'est NancyZull. Et enfin, ta chaîne YouTube, c'est thesupernancy.astrologie. Ah ouais? Bah oui. Ah ouais, ok, je savais pas du tout, je pensais que c'était juste The Super Nancy. Mais c'est top, du coup sur ma chaîne YouTube, je vais bientôt faire beaucoup de contenu, parce que je pense que je vais plutôt rester dessus, parce que ce sera bien plus long. Donc vraiment, go me follow, parce que ça peut être très intéressant, quoi, pour Merci Nancy, merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette interview. J'espère aussi que vous avez appris beaucoup de choses et que vous avez découvert cette personnalité haute en couleur. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité. Toujours, j'espère, hein, vous le savez, des confidences en toute intimité. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.